Attends, j'ai Voilà. un peu d'argent aussi, Saïd, je crois. C'est Bah, bon. attends. Je pense que là, il y a assez. Hein. Ouais, mais Il y a tu sais, assez. Saïd, tu sais. Je pense qu'il faut être généreux. Hein. C'est La pas- générosité est importante Ouais, aujourd'hui. mais tu sais, c'est pas forcément les gens qui ont le plus d'argent qui donnent le plus finalement. Ah non. On se rend Ah, compte que non. souvent. Ah, monsieur, venez, Ali. Faites attention parce qu'il y a des choses, il y a des montres, il y a des bagues, il y a tout ça. Donnez-les bien aux réfugiés, hein, ne les prenez pas pour vous. Hein. Vous en Parce qu'on avez les connaît, besoin. hein, on les connaît, les Ali. Hein. Miskine, hein. Saïd, c'est pas forcément les gens qui ont le plus de Life is richesse life. qui La, donnent la, pour la, les la, autres. la, la. C'est des fois des gens qui ont un tout petit peu qui donnent le plus. C'est vrai. Et tu sais, j'ai rencontré une amie il n'y a pas longtemps, elle me disait qu'en Grèce, et tu sais, en ce moment, il y a une crise économique. C'est Elle clair. me disait que les gens, les migrants, quand ils arrivent là-bas, eh ben, chaque personne de la population donne quelque chose. Tu sais, il y a un passage qui dit « Car Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Car Dieu a tant aimé le monde, » Parce que Dieu, il est généreux. Jean 3,16. Parce qu'il est Dieu plein d'amour. C'est un Dieu de gratitude. Et cette caractéristique de Dieu, elle nous est transmise, elle nous est donnée. Et si nous sommes généreux, généreux égale heureux, joyeux, content. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à... Recevoir. Du moment que tu reçois rien, c'est parce que tu donnes pas, mais du moment que tu donnes, tu reçois. Et là, Dieu a fait preuve d'une immense générosité, et laquelle? C'est qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Ça, c'est la plus grande des générosités. Tu sais, une des caractéristiques qui nous pousse à donner, finalement, c'est être rempli de joie. Parce que la joie, ça va avec la générosité. Et souvent, on est là en train de se plaindre, le Les ventre gens sont plein. heureux quand ils donnent? Oui, non. Quand on a la joie dans son cœur, on a envie de donner aux autres. Mais quelquefois, Saïd, on est là en train de se plaindre parce qu'on est dans le contentement et puis on veut tout garder pour soi, on veut plus rien donner aux autres. Et c'est important parce que Dieu, il aime quand on est dans la joie. Ça, c'est clair. David, lui, il était dans la joie, il a composé des La hymnes, joie, il a elle composé plaît des à Dieu. cantiques, il était heureux, c'était quelqu'un de joyeux. Et Dieu, il aime ça finalement, parce que finalement, on a tout. Qu'est-ce qui nous pousse à être malheureux? Non, c'est parce que d'abord, on est généreux. Et c'est cette générosité, finalement, qui déclenche cette joie. Et je crois que c'est un trait de caractère qui fait partie, je dirais, de la nature divine. Et si cette nature divine nous est communiquée, je dirais, à la nouvelle naissance, automatiquement, puisqu'on sait que rien ne nous appartient, tout nous a été donné, donc on est capable de donner à autrui. C'est important. Il y a un passage dans la Bible qui nous parle de David. Alors qu'il était dans la détresse, alors qu'il fuyait finalement une querelle, il est allé se réfugier auprès d'une autre tribu, Nabal. Mais Nabal, lui, c'était, excuse-moi l'expression, mais c'était quelqu'un d'ingrat, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout généreux. D'ailleurs, il lâchait rien, il donnait rien, il mettait tout à gauche. Et finalement, il n'a pas voulu donner de l'aide finalement à David. Mais heureusement qu'Abigaël, qui était l'épouse de Nabal, elle était d'une autre nature, généreuse. Il y avait vraiment cette faculté d'altruisme à l'intérieur d'elle qu'elle a fait qu'elle a quand même pris soin, tu sais, de David. Malheureusement, Nabal, il est mort avec sa lèpre, il est mort avec cette maladie. Il s'est quelque part autodétruit. Et là, David a reconnu la générosité d'Abigaël, il a pris soin d'elle, il l'a aimée, elle est devenue son épouse. Et finalement, celui qui donne, il reçoit, c'est le retour de manivelle. Ça, c'est très important, cette générosité, elle nous coûte, elle a un prix, mais Dieu, il n'est pas, je dirais, quelqu'un d'égoïste, il est quelqu'un qui donne toujours en retour au-delà de ce que nous avons donné. De toute manière, tout lui appartient. Finalement, quand on a les yeux fixés sur Christ, on a cette capacité d'être joyeux et on a aussi cette capacité d'être généreux. Et ça, c'est très important, Saïd. Il faut vraiment aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, nous dit la parole de Dieu. Et il faut être généreux, mais non seulement il faut être reconnaissant, parce que tu sais, quand on est généreux, quand on est reconnaissant, il y a quelque chose qui se passe et qu'on arrive à attirer les autres. Et ça, c'est la notion de partage, le fait de pouvoir donner. Et en résumé, certains traits de caractère chrétien ne sont pas là pour repousser des impulsions malsaines, mais sont plutôt des expressions de notre gratitude envers Dieu et ses bénédictions pour nous. Ces deux vertus sont la joie et la générosité. Et enfin, Abigail fit preuve d'une grande générosité et fut gênée du choix de son mari de ne pas apporter des vivres à David et à ses hommes. Sa générosité fut récompensée par Dieu et sa générosité et sa bonté restent à jamais gravées dans les mémoires. Tu sais quoi? J'ai attrapé ce gaillard-là, il était en train de vendre ce que tu lui as donné. Ma montre, elle est où ma montre? Ma montre, ma bague en diamant.